Bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Maximum de partage, comme vous le voyez. Le CNRD, je vous l'ai toujours dit, ils veulent nous distraire chaque fois. Ils trouvent toujours des solutions pour nous distraire. La solution, c'est de se donner la main. La solution, c'est de se donner la main. De pousser l'Aïmadi et son CNRD à nous parler de programme, de calendrier des élections. Mais chaque fois, on est là. Oui, quand on parle de l'UFDG, les RPGistes, on est content où l'eau va monter. C'est de la distraction. Ils ont tapé sur nos cadres. Ils viennent encore. Oui, agrément de l'UFDG. Je vous ai dit depuis longtemps la solution pour Doumbouya. Ça, c'est déjà connu. Il a déjà mis en tête qu'il allait faire les 5 ans. C'est-à-dire les mandats restants. Il a volé, il a arraché le pouvoir du professeur Alpha Condé. Il lui restait 5 ans. On est en train de bavarder pour... C'est-à-dire il va faire 4 ans, il va faire une année d'abord dans le bavardage, en mélangeant les choses. Et maintenant, il va venir nous dire après, j'ai envie de faire 4 ans. Ce qu'il veut faire. Le mandat qu'il a volé là, le mandat du professeur Alpha Condé qu'il a volé, c'est ce qu'il veut faire, les 5 ans. Donc on monte, on descend. Doumbouya, la seule chose qui va le faire partir, c'est la force. On dit le pouvoir du peuple. Si ce n'est pas le peuple, Doumbouya n'ira nulle part. Qu'on monte, qu'on descend. Et il est venu, il a récupéré les domaines de l'État. On est resté assis. Quand c'est UFDG, on fait. Maintenant, les gens commencent à faire des prises de conscience. Il est venu. Les RPGistes, il y a longtemps, ils pouvaient les mettre en prison. Mais quand les médias et les autres là ont commencé à parler, si tu ne fais pas ça, le coup d'État là, on dira que ce n'est pas un vrai coup d'État. Il a pris nos cadres, boum, dedans. On est assis. Maintenant, ils viennent encore créer. Ce n'est même pas le moment pour les élections. Le moment pour les élections. Mais chercher à détruire, je vous ai dit. Il y a longtemps, je vous ai parlé de ça, les partis politiques, nos leaders. Ils vont nous distraire avec ce combat-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si Baouri avait l'agrément, c'est un moment, c'est-à-dire plateau d'or pour eux. Ils cherchent déjà à détruire l'UFDG, mais ils n'ont pas de tactique comment détruire l'UFDG. Le RPG, nous, c'est pour dire, ah, ceux qui ont dirigé, ils ont fait ceci, cela. On prend les gens sans jugement ni rien, comme ça se fait là, de façon arbitraire. Vous voyez, hier, vous étiez dans l'opposition face au RPG. Les critiques, c'était pire que maintenant. Vous étiez là à dire non, le professeur Alpha Condé, c'est la dictature, il est en train de faire ceci, cela. On arrête les gens de façon arbitraire. Vous avez vu, lorsque Dadis disait, celui qui a une fois goûté le pouvoir, qui a dirigé, et celui qui n'a pas encore dirigé, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Dadis avait dit ça. Celui qui a une fois dirigé le pays et celui qui n'a pas encore dirigé, ils n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes analyses sur les situations. Et maintenant, ils veulent profiter. C'est Baouri qui a l'agrément. C'est Kotoselou qui a Saba. L'UFDG. Au moment, il y a eu les conflits entre Baouri et Kotoselou. Est-ce que Baouri avait rendu, on dit les cofondateurs, est-ce qu'il avait rendu? Non. Aujourd'hui, Baouri est en train de travailler avec eux. Leur cadre de dialogue et autres là. Si Baouri les dit, j'ai l'agrément du parti, demandez-les. Si ça c'est, en tout cas, une manière encore de recaler tout, de mélanger l'UFDG, de créer encore d'autres tensions, pour que eux, ce qu'ils ont envie de faire là, ils vont le faire pour que l'UFDG se calme. C'est leur politique toujours. Je vous ai dit. Actuellement, ils ont peur. Ils ont peur actuellement. Déjà, le RPG Arc-en-Ciel, d'abord, je dis chapeau à nos leaders. Parce qu'ils sont restés assis.
Il y a eu le coup d'État, personne n'est sorti. Personne n'a condamné presque. Bon, je tire chapeau à Domani Doré, elles qui ont, dès le premier jour, les Macanera et autres qui ont condamné. Mais nous sommes restés assis. Et c'est pourquoi les putschistes, les militaires, ont continué à marcher sur nous, à faire ce qu'ils veulent. Ils se sont vus légitimes. Parce qu'ils ont dit, oui, l'UFDG est sorti pour applaudir. Donc, ils ont vendu ces images à travers la communauté internationale. On a fait ça au nom du peuple. Maintenant que l'UFDG aussi a compris que non, ils ont un agenda caché. Ils défendent que leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Eux aussi, ils ont commencé à se retirer. D'ailleurs, ils ont boycotté ce cadre de dialogue bien avant le RPG. Ils ont boycotté le cadre de dialogue avant le RPG. Maintenant, ils sont dos au mur avec les armes. Parce que j'ai toujours dit, Doumbouya, c'est comme il ne réfléchit pas comme un chef de l'État. S'il réfléchissait comme un chef de l'État, les médias là n'allaient pas l'induire en erreur. Tous ces médias là n'allaient pas l'induire en erreur. Film qui est là, comment Antonio gagne son argent, c'est connu de tous. Guinée Games. Guinée Games. Et Guinée Games a travaillé avec l'État pendant 10 ans. Il ne payait presque pas d'impôts. On connaît les revenus de Antonio Soiré. L'État pouvait prendre dès les premiers jours. Mais comme c'est un Guinéen, on l'a laissé. Il amasse des milliards. Il ne fournit pas, il ne donne pas les vrais chiffres. Combien il fait. La loterie nationale dans les autres pays est contrôlée par les États. Ici aux États-Unis. Chaque state et l'État, c'est le gouvernement qui contrôle ça ici. Mais, comme Antonio Soiré, il a des médias aujourd'hui. Et c'est le gouvernement du professeur Fakonde qui avait mis la pression de payer les impôts. Aujourd'hui, ces journalistes-là, ils ont cette haine envers le RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ils disent, ah, vous avez entendu les Boubacar Diallo, il faut mettre les Kassori, il faut mettre les anciens là en prison, ils doivent aller en prison. Bark a fait aussi même chose. Aujourd'hui, au niveau de la CRIEF, tous les documents qui se trouvent là-bas contre les cadres, c'est de dire des documents de médias pour dire telle personne a fait ça, sans un document concret pour dire il a un immeuble, voici les comptes qu'il a dans les banques, voici le document qui prouve qu'il a détourné un ministre. Comment un ministre détourne? Il n'y a aucun document. Voici les complices des CRIEF aujourd'hui, les médias corrompus là. Parce que Guirassy et ces médias-là n'avaient même pas le courage d'aller au siège du RPG. S'ils ont le kilo aujourd'hui d'aller au siège du RPG, c'est maintenant. Parce que les jeunes du parti n'acceptaient pas leur pagaille d'aller au siège du parti. Et c'est ces mensonges-là qui continuent. Ils ont une haine, comme je vous l'ai expliqué. Film, on comprend, eux, ils sont en train de défendre leur boss, Antonio Soiré. Voilà. Eux, ils sont en train de défendre parce qu'on a dit il faut payer l'impôt. Le gouvernement du Pro Alpha Condé, Antonio Soiré a eu des problèmes avec l'État de payer les impôts. Ça aussi, vous voyez. Donc, ces médias-là, pourquoi ils ont une haine contre le RPG, c'est ça. Maintenant, Bar Café aussi, même chose. Bar Café de Guirassy. On les a tous vus ici à l'épreuve. Tous les faux petits projets, des projets finis du RPG, que là, il m'a dit, le putschiste est en train de mettre en valeur ou quoi, ils sont là à dire, ah, voici, ça c'est une bonne chose, ça va désenclaver. Mais ceux qui sont allés chercher le marché fini, la maquette montrée au peuple de Guinée, tout ça était là, ils n'ont pas fait de débat là-dessus, parce que c'est des corrompus, parce que c'est des gens vendus. L'un de leurs inspecteurs, Colombo, se trouve aujourd'hui à la présidence. Une fois encore, ces médias ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour servir les putschistes. Donc, encore du tape à l'œil, encore pour nous embrouiller. Cette histoire d'agrément de l'UFDG, c'est pour nous embrouiller. Il ne faut même pas que les gens du RPG, on va se réjouir. On a été opposés à l'UFDG à un moment donné. Lorsque nous étions au pouvoir, c'est normal. Mais comme eux, là, ils ne connaissent pas c'est quoi l'opposition et le pouvoir. Lorsqu'un putschiste
Quelqu'un qui trahit le procès Alpha Condé, qui trahit son bienfaiteur, mettez le cœur, pardonnez, qui trahit son bienfaiteur, eux, ils ont commencé à danser. Ils ont cru que c'était l'aubaine, c'était vraiment un cadeau pour eux. Pour eux, Doumbouya allait venir prendre le pouvoir, les remettre. Mais au fil du temps, ils ont compris que Doumbouya est venu se servir, il n'est pas venu servir le peuple. Je les ai dit dès les premiers jours, quelqu'un qui a trahi le procès Alpha Condé, qui n'a pas réfléchi 2 fois pour dire, c'est grâce à ce monsieur, je suis passé de 1 à plus de 10 de galons. Les galons qu'il avait, caporal, je dis bien, les anciens légionnaires, il est devenu aujourd'hui colonel grâce au procès Alpha Condé. Pourtant, il n'a même pas été en guerre, hein. Il n'a pas été au nord du Mali, il n'a rien fait. Mais il était le chouchou du procès Alpha Condé. Il l'avait aimé. C'est pourquoi il a eu tous ses grades. Parce que, oui, c'est la fabrication, c'est la marque du procès Alpha Condé, les forces spéciales. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi, il n'a pas réfléchi à ça, il n'a pas pensé, si je fais ça au vieux là, je vais l'humilier. Même moi-même, je vais m'humilier moi-même. Trahison, on dira que je suis un traître. Peu de Guinéens me feront confiance. Il avait cru, oui, UFDG au départ, cette joie, ça allait continuer. Il pensait que sans étudier, c'est ce que Thomas Sankara disait, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Lui, peut-être qu'il n'a pas fait les Sciences Po, il n'a pas étudié les livres comme Dadis à un moment donné. Donc, il était dans l'euphorie. Pour lui, non, j'ai fait le coup d'État, il n'y a rien. Parce qu'il a bel et bien planifié. Il a bel et bien planifié. Donc, aujourd'hui, il est dos au mur. Il est dos au mur. Et je vous ai déjà dit, Doumbouya, ce n'est pas en le caressant qu'il va nous parler des élections. Aujourd'hui, on nous parle de l'organisation de la CAN 2025. Mais les élections, réellement, là, ils oublient que la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces institutions qui peuvent nous donner l'argent pour organiser la Coupe d'Afrique ne nous donnera rien tant qu'eux, ils sont là. Mais ils sont là en train de nous faire perdre du temps, comme s'ils sont là à faire quelque chose de concret. Que oui, cadre de concertation, d'organisation de la Coupe d'Afrique, en train de faire tous ces mamayas pour nous distraire encore. Mais la vraie question, qui est l'organisation des élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour que la Banque mondiale, la FMI, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions-là ouvrent leurs portes en Guinée, ça ne leur dit rien du tout. Les sanctions qui planent contre notre pays, ce n'est pas leur affaire. C'est comment se maintenir, comment tromper les gens, nous parler des assises où l'UFR de Sidia ne participe pas, UFDG, ANAD ne participe pas, le RPG Arc-en-Ciel, par la voix de notre porte-parole. Attendez, je crois si j'ai la vidéo ici. Je vais vous faire écouter. La vidéo va... Attendez. Je crois que j'avais vu sur la page de... Voilà. Collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés portant suspension de... Attendez, je vais vous faire écouter. Déclaration du collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés portant suspension de notre participation aux assises nationales et refus de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à nouvel ordre. Au regard de l'évolution de la situation socio-politique de la Guinée, notamment le flou savamment entretenu autour du statut du président professeur Alpha Condé, malgré les déclarations des autorités affirmant qu'il serait libre conformément aux exigences de la CEDEAO. Suite à l'incarcération arbitraire de nos camarades sans aucun respect pour les lois et les procédures, Dr Ibrahim Akassori Fofana, Dr Mohamed Diané, Oye Guilavogui, Ismaël Dubate, Zakaria Koulibaly, Luceni Nabé, Souleymane Traoré, et suivant notre précédente déclaration en date du 7 avril 2022, le collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés réitère avec insistance sa demande de libération totale et inconditionnelle du président professeur Alpha Condé. Cela conformément aux engagements du gouvernement guinéen devant la CEDEAO et la communauté internationale. Exige que les procédures judiciaires en cours contre nos camarades obéissent au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des procédures consacrées par les lois en vigueur.
Suspend jusqu'à nouvel ordre, avec effet immédiat, notre participation aux assises nationales en cours dans la zone spéciale de Conakry, les préfectures et à l'extérieur du pays. S'abstient de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à la définition de termes précis concourant à l'établissement d'un calendrier électoral consensuel. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés rappelle à la communauté nationale et internationale que les actes posés par les autorités en place sont susceptibles d'entraîner une dérive dommageable aux intérêts supérieurs du peuple de Guinée. Fait à Conakry le 14 avril 2022. Donc, c'était la déclaration du RPG Arc-en-Ciel à travers notre porte-parole Domani Doré. Et donc, je vois des démagogues déjà en train de dire qu'au boycott. Qu'est-ce qu'on appelle boycott? Ce que vous êtes en train de faire là, on allait là-bas pour jeter des cailloux? Non. On dit tout simplement, on se retire, comme l'UFDG l'a déjà fait. Vous ne pouvez pas venir renverser un parti. Il y avait juste une année. Le procès ne s'est pas accroché au pouvoir. Il y a eu des élections, une année seulement. Vous venez renverser ce pouvoir. Vous saviez, comme l'a dit dans ça, je lui dis merci de passage, qui dit qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Donc quand tu n'as pas été élu par le peuple, tu fais ce que le peuple veut et dans un délai bref. Donc dans ça, si vous avez eu le courage de dire devant le peuple de Guinée que vous n'avez pas été élu par le peuple, il faut avoir ce même courage. C'est l'Assemblée, le deuxième pouvoir, qui peut mettre la pression pour dire non au président, ça, ce n'est pas bien. C'est à vous de dire que vous n'êtes pas l'émanation du peuple. Ce que veut le peuple, ce n'est pas ce qui est là actuellement. Donc, dites Allah m'a dit de faire ce que veut le peuple. Vous ne pouvez pas venir arrêter nos leaders, les prendre sans procédure, comme je vous l'ai dit. Ce sont des documents formatés par les médias. Et quand on appelle les cadres, c'est pour leur dire, on aurait appris, on aurait appris. Il n'y a aucun document concret pour dire, voici le dossier là. Et on a invité, on a appelé tel. Voici le document administratif qui prouve que vous avez détourné de l'argent. Voici des documents qui prouvent que vous avez tel bâtiment. Ce bâtiment, l'immeuble là vous appartient. Il n'y a rien du tout. C'est toujours ces médias corrompus là. Bar Café de Guirassy et quelques éléments de films qui sont là aujourd'hui à téléguider cette transition. Ce sont eux qui... Bon, pour eux, c'est des médias. Peut-être pour eux, c'est la voix du peuple. Non. Je vous ai dit, Guirassy était un ancien DJ. Son nom, c'était DJ Jean-Pierre. Pour ceux qui connaissent Guirassy, il se faisait passer pour un Congolais. C'est un chercheur. Après cela, il s'est converti en marabout. Mais ça n'a pas marché. Oui, il a acheté des vieux manchins pour, comme il aimait le dire à sa grand-mère, oui, il va être propriétaire de radio. Mais il ne faut pas être propriétaire de radio 1000 collines en Guinée. Monsieur DJ Jean-Pierre. Être journaliste là, il faut faire une formation. Il y a des règles qu'il faut respecter. On a vu ce gars-là ici, traiter de macanera de porc, traiter des gens ici, Ahmed même, de autre chose. Vous le voyez comment il ridiculise Ahmed là. Comme ce dernier ne se connaît pas, un fin politicien, il allait se mettre dans un bar-café. Ah ouais, c'est pourquoi chaque jour, il se moque de lui là-bas. Ce dernier l'a fait ici. Est-ce que la hack, on l'a rappelé à l'ordre? Voici des gens là, sans formation, qui viennent s'asseoir, raconter de n'importe quoi, comme dans les bars-cafés, pour dire, la gente, c'est ce que vous devez faire. Les anciens là, la Guinée, le problème, c'est eux, il faut les enlever. C'est comme ça qu'on peut construire un pays. Ici, aux États-Unis, vous prenez l'exemple, la démocratie. Joe Biden, lui, il a quel âge? Bernie Steinmetz, il avait quel âge? Donc, arrêtez de fatiguer. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous êtes illégal, c'est ça la vérité. Vous êtes des putschistes. Regardez au Burkina. Regardez le président de la transition au Burkina. Même si la vie est un peu chère, il y a les sanctions. Mais ça, on peut comprendre. Parce qu'il ne force pas. Il a libéré Marc. Il est rentré chez lui. Mais vous, vous êtes là. Vous faites des communiqués. L'ancien président, comme vous l'aimez le dire, mais nous, c'est toujours le président parce qu'il n'a pas démissionné. Hein. Hansini. Si des gens pouvaient vous enlever le maître, il est toujours le président. Parce que Hansini, vous l'avez dit de démissionner, il n'a pas démissionné. Dans les autres, là, ils ont démissionné. Hansini, Fama n'a pas démissionné. Voilà. Donc, regardez au Burkina. Il a laissé le président même, Marc, rentrer chez lui.
et sont partis. Il n'y a pas de poursuite pour dire quoi? Ils ont dit leur coup d'État, c'était à cause de la guerre chez eux là-bas. L'impuissance de l'État à gérer la crise. Mais vous, tout ce que vous avez dit, vous êtes en train de faire le contraire. Au Burkina, ils ont présenté leurs biens. Le président de la transition. Là, il m'a dit ses biens sont connus. Il a eu sa com. Il a obtenu sa com. Là, il m'a dit, il est venu en Guinée, ça fait combien d'années? Il a commencé à construire sur Kakimbo, ça fait combien d'années? Le FAMA même lui a aidé pour pouvoir bailler le terrain de l'Andrea. Tous ces privilèges-là, on lui a donné. Mais il n'a pas réfléchi pour dire, non, le monsieur, il m'a tout donné. Vous n'avez pas compris. Donc, ils sont là à faire des arrestations arbitraires. On se lève un beau jour. Bon, j'ai dit les médias là, ils aiment parler des arrestations. Les domaines où on parle de corruption, beaucoup, ce sont quels domaines? Vous pouvez citer ici. Les TP, le transport, hein? La télécommunication, les départements où on peut parler de corruption. Mais j'ai toujours dit cela. Lamine Guirassy, qui est ami avec un ancien ministre des TP, ils ne parlent jamais le nom de la personne dont j'ai du respect. Mais c'est à cause de eux, je parle. Ils ne nous parlent jamais de la personne. Mais quand c'est les anciens, les autres là, ils sont prêts à parler d'eux. Aujourd'hui, dans leur cinéma, c'est pas eux, quand je dis c'est des mises en scène, de Ousmane Kaba, oui, le passé. Mais l'ancien ministre là, des TP là, il est plus récent que Ousmane Kaba. Quand je vous dis, c'est des règlements de comptes. C'est des règlements de comptes. C'est les médias qui téléguident Doumbouya. C'est les médias qui disaient coup d'État, coup d'État. Ce sont ce petit clan. Il faut les appeler des mafias qui sont autour de Doumbouya aujourd'hui, qui l'induisent en erreur, qui viennent faire ça. Et quand ils le font, ils voient les retomber. Parce que le RPG boude aujourd'hui les assises, l'UFDG boude, l'UFR boude, et ils se connaissent déjà. Que c'est nous déranger, que Dr Kassori dérangé, que Sidi a dérangé, qu'on ne peut pas parler de paix ici. Ce n'est pas ces petits partis politiques-là qui vont parler ici. Voilà. Ce n'est pas ces petits partis politiques qui vont parler ici. Donc, une fois encore, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. La transition est vouée à l'échec actuellement. Ce qui se passe, c'est une honte. Vous voyez les assises à l'intérieur du pays, où il faut aller prendre les élèves dans les salles de classe pour pouvoir remplir les salles, pour vendre ces images-là, pour dire à la CEDEAO, vous voyez ce qui se passe dans le pays. D'ailleurs, vous savez, Amara et le ministre de le chef d'état-major, d'autres sont déjà en déplacement, comme ils aiment le faire à chaque fois que la CEDEAO doit se prononcer sur la Guinée. Ils vont avec ces images, vous voyez, nous sommes à l'écoute du peuple, vous voyez les images, je vous ai parlé toujours des concerts, où ils ont appelé les Sriki Diabaté cadeaux pour que les jeunes viennent, pour remplir des lieux, pour dire la jeunesse accompagne le CNRD. Mais cette fois-ci, vous avez tapé. La CEDEAO, ils ont des représentants, ils ont des ambassadeurs chez nous. Maintenant, les voix se lèvent. Au début, c'était nous, hein. C'était nous. Donc, vous appelez les frustrés. Mais aujourd'hui, les partis politiques, ceux qui ont dansé pour vous, ceux qui sont sortis, quand on sait loup, c'est lui qui est sorti, aller à l'international pour dire que le coup d'État était nécessaire. S'il dit la même chose, c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui sont déçues de vous. Donc la donne a changé, oh, la donne a changé. Le pourcentage de l'UFDG ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, de Sidia, qu'est-ce qui reste encore? Si c'est le pouvoir du peuple, si c'est le pouvoir, c'est ce que veut le peuple, alors, donc on vous dit, les démagogues là, ça ne tiendra pas. On vous dit, là il m'a dit, avait la chance de rentrer dans l'histoire peut-être, après sa trahison contre son bienfaiteur, mais il est passé à côté. Dadis, au départ, c'était comme ça. Le peuple avait confiance. Quand il parlait, tout le monde, vraiment, le monsieur, il est véridique. Mais quand les Idrissa Chérif, ses amis là ont commencé à lui dire, ah, de ne même pas aller, de rester. Il a commencé à dire, je peux enlever la tenue pour me présenter. Quand il a commencé ces dérives là, et les gens ont commencé à douter de lui,
Le résultat, il y a eu 28 septembre. Et les conséquences, Toumba, et on a vu des morts. Et la communauté internationale parlait de crimes de sang, donc des arrestations. Et la pression était sur Dadis. Il a voulu coller cela à Toumba. Et dans l'euphorie du pouvoir, il s'est levé, allé voir Toumba. Et le résultat, on a tous vu. Donc c'est pour vous rappeler que Doumbouya aussi, il est sur ça. Dès les premiers jours, c'était l'euphorie de certains. Mais au fil du temps, ils ont compris ses intentions de se maintenir au pouvoir. Et c'est encore ses amis. Je l'ai toujours dit et je ne vais pas le cacher. C'est une honte d'avoir des personnes que Dadis a vraiment chassées dans la lutte contre la drogue. Ces mêmes personnes se trouvent aujourd'hui, défilent aujourd'hui à la présidence. Des personnes qui sont interdites de rentrer ici aux États-Unis dans l'affaire de drogue. Que ces personnes-là aujourd'hui s'affichent, on les voit sur les images en Guinée. C'est une honte pour notre pays aujourd'hui en Guinée. C'est une honte. Ça plaît à qui de dire que ce dernier était condamné aux États-Unis dans l'affaire de drogue? Ça plaît à qui que Dadis a condamné des gens, c'est-à-dire chassé des gens dans l'affaire de drogue? Ces personnes-là aujourd'hui circulent librement et les médias et personne ne parle de l'affaire de drogue. Si Amara a une haine viscérale contre les anciens du CNDD, parce que le CNDD avait pris la lutte de drogue comme un combat. Eux, ce n'est pas cadre de dialogue, de concertation, nous tromper, arrestation. Oui, eux, ils ont fait les audits. Hein. Mais les arrestations arbitraires, CNDD, ils n'ont pas fait. Le problème, c'était quoi? Les narcos et autres, là, qui étaient appréciés de tous. C'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui circulent, leurs marchandises rentrent aujourd'hui librement, que personne ne parle. Les médias n'en parlent pas, personne. On vient nous embrouiller dans des faits qui sont passés. C'est ça le développement de la Guinée? Fatiguer nos cadres? Oui, Air Guinée, oui, ils ont fait ça. À travers les discours des journalistes. C'est ça le développement de la Guinée? C'est ça le développement de la Guinée? Tout le temps, il faut regarder en arrière pour pouvoir avancer. Je vous ai rappelé, si Doumbouya était vraiment conscient, il était beaucoup réfléchi, il n'allait même pas écouter ces gens-là. Il allait faire en sorte que l'UFDG, ceux qui disaient, oui, vraiment, un air nouveau est venu, et ils ont retrouvé leur liberté. Gardez la confiance. Que ceux qui sont déçus de lui, après avoir trahi leur leader, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle politique il doit mettre? Parce qu'il a tenu des discours. Oui, le peuple ne se regardait pas, le pays était divisé, les gens nanani nanana. Mais qu'est-ce que lui il est en train de faire pour corriger tout ça là? En train de humilier nos leaders. Et il parle, oui, le peuple ne se regardait pas. Lorsque UFDG faisait des manifestations, il y a eu des trains qui ont été déraillés, des lampadaires calcinés. Mais nous, on n'a même pas encore fait ça déjà. RPG, on demande libération du professeur Alpha Condé, Fonal Prague. Ils ramassent des jeunes, ils les mettent en prison. Et là maintenant, si on vous dit d'aller aux élections, comme faisait l'UFDG, vous allez dire quoi? Parce qu'on a dit, c'est à travers leurs cris. Vous avez justifié votre coup d'État, le peuple ne se regardait pas, il y avait des arrestations arbitraires, vous avez libéré tous les prisonniers. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de ramasser pour nous, les mettre en prison. Nous, hier, le pouvoir du professeur Alpha Condé n'avait pas arrêté les leaders de l'opposition pour dire qu'ils ont détourné tel. Pourtant, les Sokoba Konaté, ils avaient fait les audits. Mais le professeur, il savait, c'est un politicien. C'est pourquoi je vous dis, Doumbouya, s'il réfléchissait, il n'allait pas écouter ces médias-là. Il allait faire son programme. Essayer de satisfaire les deux camps. Je vous dis aujourd'hui en Guinée, il n'y a que deux partis. L'UFDG ANAB, le RPG Arc-en-Ciel. S'il y a des élections libres et transparentes, c'est l'un des partis là qui va remporter les élections. Tous les autres là, c'est des compléments d'effectifs. Et Doumbouya, c'est ce qu'on lui fait croire à travers les Siakabari, les petits partis là, pour dire, il y a qu'un temps, il y a beau temps, nanani nanana, pour eux, il faut étouffer tel, il faut étouffer tel. Eux, ils vont fleurir. Ils vont essayer de puiser dans l'UFDG ou dans RPG. Pourtant, ça, c'est des calculs suicidaires. Je sais que ça, c'est voué à l'échec. Que les gens sont conscients que c'est des règlements de compte, que ça ne marchera pas.
J'ai conseillé Doumbouya fatigué. Malgré je les critique, malgré je dévoile leurs secrets, mais j'ai toujours conseillé Doumbouya. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'armée, quand les médias, les mêmes médias, les Moussa Moïse, dans son édito à la RTG, qui dit que c'est l'armée guinéenne qui est sortie, soutenir Doumbouya, qui l'a mis à la tête pour faire ce coup d'État. Et pourtant, nous savions, c'est les forces spéciales. Ils ont perdu plus d'éléments, parce que la garde présidentielle, il y a eu 14, tout le reste, c'était les forces spéciales. Mais on ne parle pas de ça. Dire que c'est Doumbouya et ses complices, Bala, Idi Amin et Amara, qui l'ont soutenu, plus le gros traite, Traoré, Namori, qui l'ont soutenu. Sinon, l'armée guinéenne allait finir avec ces gens-là, ces putschistes, ce jour-là. Mais celui qui les a aidés, il est où aujourd'hui? Lui, il est où aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'ils font? Pour faire peur aux gens, on prend combien de personnes autour de Doumbouya? On les arme jusqu'aux dents. Malgré les gardes-corps en veste, ils mettent des gens comme dans un film. Au-delà, ce que les gens ne savent pas. Force spéciale aujourd'hui, c'est pourquoi ils vont toujours, si les autres là ne voient pas clair dedans. Chaque semaine, c'est le mois de Ramadan, hein, chaque semaine, chaque élément des forces spéciales qui sont autour de Doumbouya, ils reçoivent 2 millions de francs guinéens comme prime. Je ne dis pas leur salaire, hein. Je ne dis pas les à côté. Chaque samedi, on les donne 2 millions, ce qui fait 8 millions de primes pour ces soldats-là. Et l'armée guinéenne, dans sa majorité, les privilèges que nos gouvernements les accordaient, le ravitaillement en riz, ils sont incapables de continuer cela. Que oui, on va vous donner ça en argent liquide qui ne marche même pas. Ça ne marche même pas. D'autres attendent beaucoup et jusqu'à présent, d'autres n'ont pas encore eu cet argent-là. Mais chaque fin du mois, depuis le temps de Sékou Touré, Lansana Conté qui est militaire, hein, qui est venu faire 24 ans. 24 ans, il a continué à donner le ravitaillement. D'autres prenaient 4 sacs, d'autres 3 sacs, 2 sacs, 1 sac. Ils n'ont pas freiné. Il y a eu coup d'état des Dadis aussi. Ils sont venus, ça ne s'est pas arrêté. Le professeur Alpha Condé, il est venu changer tout, améliorer encore de plus. Eux, ils viennent en si peu de temps, ils viennent freiner cela. Ils viennent mettre les militaires dans la souffrance, dans l'inquiétude. Je vous dis, il y a des officiers aujourd'hui, ils n'ont même pas le prix de l'essence. Quand les choses bougent, tout marche. Si vous partez dans les magasins, les vendeuses là, quand ça marche, les gens viennent pour acheter les fournitures. Ils se font des bonus, on leur donne de l'argent. Mais tout ça là, c'est arrêté. Donc c'est tout le monde qui est en train de souffrir aujourd'hui. Tout le système en Guinée, à cause de leur coup d'État. Et ils sont là à donner 8 millions de primes. Parce que 2 millions chaque semaine, fois 4, ça fait 8 millions. Sans le salaire des forces spéciales. Les 400 éléments, on les donne 8 millions. Et les autres de l'armée. Pourtant, c'est ces mêmes journalistes, quand ils sont là à tromper la communauté internationale, à tromper les gens, ils sont là à nous dire que oui, c'est l'armée. Pourtant, c'est cette armée aujourd'hui qui est en train de souffrir. L'armée est en train de souffrir aujourd'hui. Tout, on ne se dit pas. Des commissaires de police aujourd'hui, qu'ils avaient des véhicules, aujourd'hui, ils sont obligés, j'ai des amis, à prendre Magbana, à prendre des Magbana, se cacher très tôt, à sortir 5 heures, pour ne même pas qu'on les voie. Ils sont très tôt, mais heureusement, Corona a sauvé les gens aujourd'hui là. On ne sait pas qui est qui. Si tu achètes bavette, tu mets chapeau. On ne sait pas c'est commissaire tel. Donc chacun se cherche maintenant la honte. Il y a d'autres qui ne sortent même pas à cause de ce coup d'État. La souffrance. Les gens sont en train de souffrir. Ça galère. Incroyable mais vrai. Sur Conakry. Et regardez les artistes. On a vu les Moussa Kofoué parler, réclamer un sac de riz comme ça, ou bien les fouillants, et mon ami même, comment on l'appelle, Kougouri. C'est pitoyable que nos artistes là viennent se mettre en spectacle comme ça. Mouta, nous on a reçu, nous on n'a pas reçu. Ça va pas. Leur lieu de loisir, parce que moi, j'ai été en campagne, j'étais avec Kougouri. Leur lieu de récréation, c'était Fougou Fougou. Même moi, Damaro,
je préférais aller à Fugu que d'aller dans les hôtels. Et tu vas dans les hôtels, tu dépenses dans les millions. Tu invites 2-3 personnes, tu dépenses 2 millions, 3 millions. Mais à Fugu, 100 000 francs. Tous tes invités, vous allez boire, vous allez manger. Donc ceux-ci-là, ils se voyaient là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas Fugu. Ils vont aller à Sheraton, ils vont aller à Mariador, ils vont aller à Kaloum, où les plats coûtent cher. Mais à Fugu, ils pouvaient aller s'asseoir au bord de la mer. Hein? Se détendre. Faire passer beaucoup de choses. Mais CNRD, ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Ils sont venus casser. Regardez la cité ministérielle. Ils sont venus tout casser. Combien de familles aujourd'hui sont en train de pleurer? Combien de familles? Il y a des éléments des forces spéciales, de la garde de la garde présidentielle et même des forces spéciales qui sont morts, qui logeaient dans ces cités-là. Sans préavis, ils ont fait sortir ces familles-là. Ils ont fait sortir ces familles-là. Donc, la situation du pays, nous sommes mal barrés. Doumbouya, il doit tout reprendre à zéro. Affaire de Krief, ça ne marchera pas. Affaire d'intimidation, ça ne marchera pas. Doumbouya pouvait dire, dès les premiers jours, j'ai envie de faire 3 ans. Le peuple n'allait même pas contester. J'allais faire ceci, cela. Mais actuellement, personne n'a confiance actuellement au CNRD. C'est ça le problème. On peut te faire confiance, on te donne 3 ans, 4 ans. Ça, c'était dès le départ. Et actuellement, personne n'a confiance en vous. Qu'est-ce qui prouve, même si on vous donne 3 ans, vous n'allez pas vous maintenir encore? C'est ça le problème. Vous avez perdu cette confiance du peuple. Vous avez perdu. C'est à vous. Ces arrestations arbitraires, ces faux dossiers, tel ou tel, humilier nos cadres, ça ne marchera pas. Donc, merci la famille. Restons mobilisés. Et la fin du mois de Ramadan, et les partis politiques, c'est le moment de se donner la main. Nos leaders politiques, c'est le moment de dialoguer. UFDG opposé au RPG Arc-en-Ciel, ça c'est du passé. Nous parlons du présent. Nous parlons de l'avenir du pays. Voilà, nous parlons de l'avenir de ce pays. Les querelles entre les partis politiques, oui, on était au pouvoir, ils nous ont fatigués, ça c'est passé. Le bon Dieu, on commet des péchés, on nous dit de se répandre, de se pardonner. Voilà, donc la vie c'est ça. Il ne faut pas être cancré pour dire, ah, Doumbouya il a fait le mal. S'il fait du bien, s'il nous prouve vraiment qu'il n'est pas contre quelqu'un, il veut l'intérêt de ce pays, il veut rassembler les gens, mais on peut lui pardonner. Mais s'il ne le fait pas, vous pensez qu'on va continuer à le suivre comme des aveugles? On ne sait pas où on va? Non. Donc, merci la famille. Mohamed Fofana, Sako Keita, Ali Oubari, Suleiman Fofana, Issa Sadio, Enza Sadio, merci à vous. Fode Tata Kamara, merci. Adi Kalo, mon frère. Ibrahima Balde, Karamoba Touba, merci à vous. Kassaoura Kondé, merci. Bon, voici encore un hindou que tout le monde a confiance au CNRD. D'ailleurs, même tu es bloqué sur cette page. Khalid Diallo, Abdul Diallo, merci à vous. Da Silva Niema, merci à vous. Mohamed Mobinta, merci à Cabinet Nabé. Sori Djabi, merci. Madja Diallo, merci à vous. Adjabo Boba, Mbalou Sila, merci. Beli, merci. Je vous aime aussi. Selou Tunkara, merci. Cabinet Nabé. Shérif Mouktali, Karamo Tamba Kekura, merci. Keita Abbaka, merci à tous les patriotes. Le combat continue, pas de recul. Keita Lamine, merci à vous. Kouyaté Siriki, Maimouna Diallo, merci. Ma soeur Fanny, merci à vous. Maimouna Ba, merci. Donc le combat continue, c'était le général, je ne vois pas tous les noms. Voilà. Voici un grec encore qui dit ici.
Bernard Lelano, qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Vous les Grecs, vous n'allez jamais changer. Wallahi. Jeanne Awa Tingiano, merci ma soeur. Fatih Drame, je te vois ici. Merci. Diallo Amidou, Mamadi Berete, merci à vous. Ali Beavogi, Mamadou Soumaoro Diarisso, Mma Konde, Alpha Mamadou Soare, Mama Isata Goulit Kamara, merci. Daouda Kamara, bonne soirée à tout le monde. Abdraman Kamara, je vous aime et le combat continue. Merci pour le cœur. Ahmed Abraham